On m'appelle Béranger Alcide Gomez, je suis le promoteur du Centre de formation professionnelle TCI Bénin. TCI signifie technologie, commerce, informatique. Et pourquoi avoir créé TCI Bénin? J'étais alors enseignant dans les universités privées du Bénin. En 2005, j'ai rencontré à tout hasard un ancien étudiant que j'avais gardé en 1997-1998, à qui j'ai posé une question. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Il me répond, je me cherche. J'étais un peu touché, mais je n'ai pas manifesté ce que j'ai ressenti vis-à-vis de cet apprenant. Et à son départ, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Tu gardes un étudiant dans une filière industrielle et après des années, pratiquement 7 ans, il te dit, je me cherche. J'étais un peu frustré, un peu touché. Et je me suis dit, en réalité, il a raison. Ou il peut avoir raison. Car lorsque je le tenais, quelle est la formation pratique que j'ai pu lui donner alors qu'une filière industrielle est une filière dans laquelle il devrait avoir beaucoup de pratiques où l'apprenant doit acquérir des notions techniques, pratiques de terrain. Et à partir de cette année, ça a commencé par travailler en moi. Et en 2005, j'ai décidé pendant les vacances de faire un stage à tous les étudiants que je gardais. Et là, j'étais allé voir un ami qui avait un complexe scolaire et il m'a loué ses locaux à 0 francs. Il m'a donc permis pour une première fois d'enseigner de façon pratique ce que j'enseignais à dominance théorique aux étudiants. Il ne fallait pas voir. 2 mois après, beaucoup d'étudiants étaient satisfaits. On lisait sur leur visage de la joie. On lisait sur leur visage la certitude, la fierté d'être un étudiant. Et c'était en quoi? C'était juste en réseau informatique et en informatique appliquée, ce stage. Tout d'un coup, j'ai compris que j'ai touché une plaie que j'ai commencé par guérir. Les années qui ont suivi, j'ai repris les mêmes expériences. Et chaque année, ça allait grandissant. C'est alors qu'en 2009, j'ai pris le risque de louer une petite baraque qui s'apparentait pratiquement à un conteneur de 40 pieds que nous avons aménagé. Et nous avons dit aux étudiants cette année-là, désormais, les stages de vacances pratiques se feront dans mon entreprise. C'était la toute première entreprise que j'ai créée. Et les apprenants venaient s'inscrire sous un arbre qui faisait face à ce conteneur de 40 pieds. Et sous l'arbre, j'ai mis un étudiant très docile, Seyd Ali Kounta, c'est un Tchadien que j'aimais bien et qui a pu inscrire près de 50 étudiants des universités privées du Bénin pour ce stage. Et le premier jour du stage, il a tellement plu que le conteneur était rempli d'eau. Heureusement que la formation devrait commencer à 9 h, mais il a plu toute la nuit jusqu'au lendemain 8 h. Heureusement, les 2 collaborateurs que j'avais à l'époque sont venus très tôt. On a pu vider l'eau et les étudiants sont arrivés. Il y avait déjà des tableaux qui étaient préparés. Ils ont appris l'électricité, les câblages basiques, ils ont pratiqué. En une semaine, ils avaient acquis l'essentiel des câblages basiques de l'électricité bâtiment. Ils étaient tous fiers. Et ils se demandaient comment M. Gomez allait se débrouiller pour avoir des ordinateurs et pouvoir faire le réseau et l'informatique appliquée la semaine qui a suivi, parce qu'on donnait le programme chaque semaine et à l'avance. Le lundi, ils étaient surpris d'avoir dans cette baraque une douzaine d'ordinateurs sur lesquels ils pouvaient travailler. Et là, ils ont cru définitivement que la chose était possible. Comment je m'étais arrangé?
eh bien, j'avais donc négocié avec certains de mes étudiants qui avaient des ordinateurs et qui ne voulaient pas l'utiliser, et certains camarades aussi qui m'ont beaucoup aidé. Moi-même, j'ai acheté quelques ordinateurs de 50 000 balles dans la rue. L'essentiel qu'il faut, en tout cas, pour réveiller l'attention, pour faire de la pratique et montrer aux étudiants qu'ils sont capables de faire beaucoup de choses en dépit de la théorie, la grande théorie reçue dans les classes à l'université. C'est alors que j'ai compris que le besoin est un besoin non pas uniquement pour les étudiants, mais aussi pour les élèves. Parce que les élèves de nos lycées et collèges n'arrivent pas tous à avoir le BPC, le bac, le CAP, et donc ils se croient incapables. Alors qu'il y a beaucoup de jeunes élèves qui prêtaient attention à l'ordinateur, qui voulaient découvrir, qui voulaient apprendre l'informatique, qui poussaient leur curiosité, mais malheureusement n'avaient pas les moyens ou n'avaient pas la compétence nécessaire pour les accompagner. C'est alors que pendant l'année scolaire, j'ai élargi ça aux élèves. Et donc, j'avais généralement en pleine année scolaire 4 apprenants, 3, qui malgré eux essayaient d'avancer. Et quand il faut renvoyer pour nos paiements de frais de formation, je me retrouvais à 1 ou bien à 2, pas plus. Cette aventure a été très difficile. C'est pour cela qu'en 2009, j'ai décidé de faire le sacrifice avec 2 collaborateurs, Mme Fedora Attad et M. Emmanuel Azomaou, qui ont cru en l'idée et qui ont décidé de nous accompagner jusqu'à la fin pour voir ce que cela donnera. En 2013, pendant que je continuais et que l'environnement dans lequel j'étais ne croyait pas trop ou ne voyait pas l'efficacité de ce que je faisais alors qu'ils voyaient des gens travailler pratiquement, en 2013, j'ai décidé de quitter l'informel pour le formel. C'est alors qu'en 2013, j'ai officialisé l'entreprise et de 2013 à ce jour, nous travaillons. Un jour, pendant que j'étais dans la baraque et que je n'étais pas en mesure de payer le loyer qui s'élevait à 25 000 francs, le propriétaire de la baraque, après avoir constaté que j'ai consommé mes avances, a vendu la baraque. Et donc j'étais là un jour quand une dame est venue avec un soudeur, on a pris les mesures et M. Gomez devait quitter. Voilà que je n'avais pas les moyens. Et j'ai décidé de ne pas me décourager parce que devant cette situation sans préavis, il fallait avoir un cœur en accordéon pour tenir. Je me suis posé 1000 questions, je me suis fait 1000 idées, mais la seule chose que j'ai gardée à l'esprit, c'est que je ne dois pas échouer. La seule chose que j'ai gardée à l'esprit, c'est que je ne dois pas fermer. Et donc, de réflexion en réflexion, j'ai eu la chance de tomber sur mon grand frère, qui lui était pilote en Inde, à qui j'ai écrit et qui m'a répondu favorablement. Alors que je devais libérer un vendredi, le mardi qui a précédé, j'ai eu la chance d'avoir les moyens de louer le site de Verdocor que tout le monde connaît, et qui est à 500 mètres du carrefour La Vie en venant de l'Étoile Rouge. J'ai donc déménagé en 2013, en août 2013, de Sikakodji où il y avait le conteneur 40 pieds dans lequel je travaillais, vers Verdocor. Nous avons donc habité un nouveau centre qui était trop grand pour l'effectif que nous étions. Et nous étions tous contents en 2013. J'imaginais la joie que nous avions. Et donc, venus dans un environnement nouveau, dans un cadre beaucoup plus confortable, nous avons eu la chance de faire de la publicité par affiche. Et en 2013, j'avais 17 apprenants. C'était vraiment plaisant, c'était de la joie. Et je méditais beaucoup pour ce que deviendra TCI et je voyais déjà que bientôt nous aurons des centaines et des centaines d'apprenants. Et je prévisualisais tout cela. La qualité du travail, la qualité des enseignants, des formateurs, le sérieux dans le suivi de ces 17 apprenants nous ont valu l'année qui a suivi, c'est-à-dire dans l'année académique 2014-2015, nous sommes passés à 105 apprenants. Alors, de 17 à 105, l'écart est grand et considérable. Nous étions donc obligés de mettre les bouchées doubles, de renforcer l'équipe de formation, le matériel de travail, la matière première, de renforcer la qualité du suivi des apprenants
pour mériter désormais notre place dans cet environnement concurrentiel, mais où il était difficile de nous imiter parce que l'idée en elle-même, elle est originale et c'est nous qui la développions. Après l'année académique 2014-2015, nous avons vu la nécessité de délocaliser un peu la formation parce qu'il y a des gens qui quittaient Glo, Adjagbo, Calavi, vers Védocor et nous constations que ça décourageait les prospects qui venaient prendre des renseignements et qui souhaiteraient bien sûr cette formation. Et c'est de là que nous avons créé TCI Calavi. Donc, du seul site de Védocor, nous sommes passés à TCI Calavi, ça faisait 2 sites. 2 ans plus tard, nous avons constaté qu'il y a un grand monde qui quittait Calavi, Godomé, et qui avait tendance à rallier Védocor. Nous avons créé TCI Godomé pour une question de concentration géographique et de facilité pour les apprenants à rejoindre leur classe et leur centre. C'est dans cette dynamique que Parakou a manifesté le besoin d'un centre de formation, puisqu'il y en a qui appelaient le Parakou. Nous avons tenté aussi avec Parakou, on a créé TCI Parakou. Et après TCI Parakou, nous avons créé il y a seulement 1 an TCI Lokossa. Il faut avouer que ce n'est pas du tout facile de travailler, surtout lorsqu'on est privé, parce que nous avons plusieurs filières de formation. Il faut des moyens pour payer les formateurs, il faut des moyens pour les équipements, les matières premières, les impôts. Donc, il faut travailler très très dur et être sérieux, rigoureux envers soi-même, avoir la volonté d'aller plus loin pour pouvoir tenir dans cette lutte quotidienne. Voilà donc un peu comment a évolué TCI Bénin depuis sa naissance jusqu'à ce jour. Et le 31 octobre 2021, nous fêtions 12 ans, mais ça c'est officieusement. Si on doit tenir compte de août 2013 où nous avons officialisé, nous avons quitté l'informel vers le formel, ça fait exactement 8 années. Voilà avec précision comment nous avons progressé à TCI Bénin. On a rencontré beaucoup de difficultés, on a eu des moments de joie, de satisfaction et notre plus grande fierté aujourd'hui, c'est de constater que sur le marché national et international, nous avons des centaines d'apprenants qui travaillent effectivement, qui ont des foyers, qui se sont pris en charge et chaque fois qu'ils nous voient, ils sont toujours fiers d'avoir pris part TCI Bénin. Avant les projets d'avenir, je voudrais attirer l'attention sur nos particularités, les particularités de TCI Bénin. D'abord, nos formations sont à dominance pratique. Nous, on ne donne pas de pourcentage de formation parce que pour donner un pourcentage, il faut des référentiels. Il faut pouvoir faire un ratio. Tout ce que nous savons, c'est que nos formations sont à dominance pratique, en demi-journée. Mais ce qui est encore plus intéressant pour TCI Bénin, c'est que dans chacune de nos filières, vous apprenez forcément 3, 4 à 5 métiers différents qui se côtoient dans un même environnement. En plus, TCI Bénin est la toute première école privée de formation professionnelle au Bénin à avoir créé des chantiers d'application. Que j'entends par chantier d'application, des maisons construites pour les apprenants. Et dans ces maisons, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont casser les murs, ils font la pose des équipements, ils apprennent à faire la finition en temps réel, le tubage, la filerie, le creuset des tranchées, l'utilisation du niveau, bref, la pose des équipements, de sorte qu'en sortie de la formation, ils soient directement opérationnels sur le marché de l'emploi. En plus de cela, pendant qu'ils sont en formation, on leur permet de découvrir ce qu'on appelle des projets actions. Chez nous, le projet action, c'est quoi? Ça comporte 3 parties. La première partie consiste à donner des lettres de recommandation aux apprenants pour qu'ils aillent rencontrer d'autres entrepreneurs pour découvrir comment ils en sont arrivés là, comment ils ont eu l'idée de création de leur entreprise et pour découvrir aussi leur peine, leur joie, leur moment de satisfaction et recevoir des conseils des entrepreneurs pour comprendre qu'en réalité, dans le monde entier, si nous allons bien parler, il n'existe pas d'école de création d'entrepreneurs. Il y a des écoles qui vous permettent de savoir comment entreprendre, mais l'entrepreneur lui-même, c'est celui qui ose et qui attaque.
Et donc, pour oser, c'est surtout des idées avec des prérequis. Mais pour oser, c'est qu'il faut avoir la force de se lever. Et donc, nos apprenants découvrent cela. Première partie du projet Action. Deuxième partie du projet Action, ils viennent faire une synthèse. Ils présentent donc la substance de cet entretien avec les chefs d'entreprise. Et la troisième partie, ils présentent maintenant une activité qui n'est pas en rapport avec la formation qu'ils reçoivent, mais qui est plutôt en rapport avec une découverte faite dans la ville qui leur permet de se mettre en groupe pour créer quelque chose et gagner de l'argent. Ils apprennent donc à aller faire une tutrice ou bien faire une marraine qui a un emploi, qui a une profession ou sa propre entreprise. Et donc, ils apprennent. Ils nous ont appris à faire le parfum, le pain kampala, des jus, du gâteau, des perles, des sacs en perles, des chaussures en perles, plein de choses. Et donc là, déjà, les jeunes, ils comprennent qu'ils sont capables de quelque chose. C'est ça aussi le projet Action. Et enfin, TCI Bénin est une école qui vous garantit votre prise en charge avant même la fin des formations, puisque vous travaillez déjà. Voilà. Donc voilà pour ce qui est des particularités de TCI Bénin. TCI Bénin est une école qui se veut internationale et qui souhaite bien à l'avenir offrir à la population africaine de nouvelles filières, un peu comme ce que nous avons fait en innovant dans le domaine de la coiffe, de la haute couture, de la coiffure, de l'esthétique des tresses. Et bien bientôt nous aurons des filières nobles comme la restauration avec un nouveau visage, une nouvelle perception, une nouvelle organisation. Nous aurons l'agriculture, nous aurons l'élevage, nous aurons la transformation des matières premières en produits finis. Et nous aurons tout ce dont le peuple, nos populations auront besoin pour arriver à bout d'une vie satisfaisante, d'une vie prospère. Voilà donc nos perspectives pour l'avenir. Et nous souhaitons bien un jour faire partie des leaders. Nous sommes déjà leaders, mais nous voulons faire partie des leaders mondiaux en ce qui concerne la formation professionnelle qui de plus en plus est devenue une nécessité pour résoudre en grande partie le problème de chômage. Je voudrais remercier les partenaires de TCI Bénin pour avoir cru en nous, les partenaires de TCI Bénin pour tous les sacrifices accomplis au quotidien pour nous satisfaire, les partenaires de TCI Bénin pour leur témoigner à nouveau notre volonté et notre disponibilité à les accompagner chaque fois afin que TCI Bénin, leader des formations pratiques et professionnelles, soit toujours rayonnante et qu'il soit aussi rayonnant.